Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Voilà, j'ai décidé d'enregistrer cette vidéo pour faire un rappel au sujet, du nationalisme, du tribalisme, etc. Tout ce qui divise notre communauté aujourd'hui. Quand on voit que de nos jours, l'islam est montré du doigt, les musulmans sont dénigrés, que font les musulmans? Au lieu de s'unir, ils se divisent. Moi, je suis tunisien, moi, je suis marocain, moi, je suis tunisien, moi, je suis algérien, moi, je suis malien, moi, je suis sénégalais, moi, je suis éthiopien. Subhanallah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en arrivant à Médine, la première chose qu'il a fait, c'est unir les Khaws et les Khazraj. Ils étaient en guerre depuis des dizaines et des centaines d'années pour des futilités. Ils se tuaient, ils s'entretuaient, ils n'étaient jamais tranquilles. Et par amour pour Allah, se sont réunis. C'est quoi qui les a réunis? L'islam. Allah a fait d'eux leurs frères. Allah a fait d'eux des frères. Voilà pourquoi nous sommes tant divisés, parce que nous sommes trop éloignés de l'islam. Il faut qu'on revienne au Coran et à la Sunna authentique. Mes chers frères et sœurs, la science est un devoir pour tout musulman. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, la science est un devoir pour tout musulman. Pourquoi? Parce qu'une personne qui n'a pas de science, Shaitan, il s'amuse avec lui. C'est un jeu d'enfant. Sans science, Shaitan, il nous manipule comme des pantins. Il fait ce qu'il veut de nous. Quand on voit la division, les proportions inconsidérables qu'elle prend, dans la France, les musulmans sont divisés. Moi, je suis du 9-4, moi, je suis du 7-6, non. D'abord parisien, marseillais. Ensuite, quand on rentre à l'intérieur, moi, je suis du 9-4, moi, je suis du 7-6, moi, je suis du... représente 9-3. Quand on rentre encore à l'intérieur, la division est continue. Moi, je suis de telle cité, moi, je suis de telle cité. Parce que telle cité représente ma cité, on va se... Et à l'intérieur de la cité, la division, elle continue encore. Subhanallah. La division, elle ne s'arrêtera jamais. Elle continuera toujours. Allah dit dans le Coran, en vérité, Allah ne changerait pas. En vérité, Allah ne changerait pas l'état d'un peuple tant qu'il ne changera pas ce qu'il est en lui-même. Il faut qu'on change, qu'on fasse les causes. Ensuite, Allah nous aidera. Quand on voit pour un match de foot, les musulmans, ils se déchirent. Ils se déchirent pour un match de foot. Subhanallah. Mais ils s'insultent. Ils se critiquent. La médisance, tout. Pour un ballon rond qui roule. Pour une ridicule coupe, pour un ridicule trophée. Voilà à quel point on en est arrivé. Alors que les compagnons du prophète sallallahu, alors que les compagnons radiallahu anhum, ils ont fait tant de sacrifices. Ils ont donné leur vie, leurs biens, ils ont émigré, tout ça pour nous, pour qu'aujourd'hui on en arrive
à ce point-là. Tiens, ça, ça me rappelle, tiens, Parisien. Les Noirs d'un côté, les Maghrébins de l'autre. C'est quoi ça? Ah non, nous ici c'est comme ça. Nous ici on n'aime pas. On s'aime pas. C'est les Noirs là, les Maghrébins de là, c'est tout, c'est comme ça. Ah bon? Hein? Je vais à Mulhouse. Non, bien sûr. Pas de Noirs, que des Maghrébins. Ah, la division entre Maghrébins maintenant. Ah non, nous, les Algériens, on n'aime pas les Tunisiens. Non, nous, les Tunisiens, on n'aime pas les Algériens. C'est la guerre entre nous. Sans mettre les Noirs, c'est pareil. Pas de Maghrébins, Sénégalais d'un côté, les Maliens de l'autre. Ah non, nous, c'est pas, nous, on n'est pas. Subhanallah. Vous voyez la division jusqu'où elle nous mène. Non, par rapport à ça, par rapport à la science, le prophète Mohammed sallam, il a dit, la science est une lumière qui éclaire le monde entier. C'est une lumière qui éclaire le monde entier. Tandis que l'homme est tel les ténèbres, empêchant toute personne de voir ou de progresser dans cette vie ici-bas. C'est-à-dire, une personne qui est dans le noir, le premier trou, elle tombe dedans, le premier mur, elle se cogne dessus. Une personne qui a la lumière, Shaitan ne va pas le piéger aussi facilement. C'est pas le premier piège de Shaitan, hop, hop, il est tombé dedans. Non, 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 ça Allah il a dit, faut pas faire ça, non je fais pas. Allah il a interdit. Ah non, le prophète Mohammed sallam il l'a pas fait comme ça, non je fais pas. Ah non, ça c'est haram. On complique la tâche à Shaitan et à notre nafs. Sans la science, Shaitan il s'amuse, il rigole, c'est un jeu d'enfant, c'est simple. D'ailleurs, je vais vous citer quelques hadiths pour vous montrer, pour vous démontrer l'importance de la science en ce qui concerne. Là je vais aborder le nationalisme. Le prophète Mohammed sallam il a dit, n'est pas des nôtres celui qui appelle à al-asbaï, à al-asabiya. Nationalisme, tribalisme, race, banlieue, cité, tout. Ça regroupe tout ça, la Asabiya. Qui combat pour la Asabiya ou qui meurt pour la Asabiya. Écoutez bien, n'est pas des nôtres. C'est pas moi qui le dis. C'est pas tel égaré ou tel innovateur. C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui parle au nom d'Allah. Faut pas prendre les paroles à la légère. C'est très sérieux. N'est pas des nôtres. Celui qui appelle, juste appeler à la Asabiya, nationalisme, etc. Dans un autre hadith aussi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, délaissez-le. L'esprit tribal, nationalisme, etc. C'est une pourriture. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit aussi, je vais pas en citer, parce que des hadiths comme ça, il y en a en pagaille. J'en citais juste deux. Le prophète Mohammed sallam, il a dit aussi, il y a en effet des gens qui se vantent de leurs ancêtres. Moi, mes ancêtres, nous on a fait. Mais aux yeux d'Allah, ils sont plus méprisables que le scarabée noir qui enroule une bouse dans son nez. Voici qu'Allah vous a retiré de l'arrogance du temps de la Jahiliya et de sa vantardise, de la gloire des ancêtres. L'homme est soit un croyant qui craint Allah, ou un pécheur infortuné. Tous les gens sont les fils d'Adam. Tous les gens sont les enfants d'Adam. Et Adam a été créé à partir de la poussière. Et un de mes hadiths préférés en ce qui concerne le nationalisme, le prophète Mohammed sallam dit également, certes, Allah a extirpé de vous la fierté de l'arrogance de l'âge de la jahiliya et de la glorification des ancêtres. Maintenant, les gens sont de deux sortes. Deux sortes. Soit des croyants conscients, soit des transgresseurs qui agissent mal.
On souhaite tous faire partie de la première partie. Vous êtes tous les enfants d'Adam, et Adam a été créé à partir de l'argile. Les gens devraient renoncer à leur fierté de la nation, car c'est un appel parmi les appels de l'enfer. Écoutez bien, hein, c'est un appel parmi les appels de l'enfer. Fais appel à la nation. C'est un appel parmi les appels. Menace, c'est un appel parmi... Attention, c'est un appel parmi les appels de l'enfer. Allah nous dit attention. S'il ne renonce pas, Allah subhanahu wa ta'ala le considérera plus vite que les plus simples vers qui se frayent un chemin à travers les extrêmes. Allah subhanahu wa ta'ala les considère encore plus vil. Le ver de terre là, le ver de terre, encore plus vil que ça. Apporté par Abu Daoud al-Tirmidhi. Et à ce sujet-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ya Muhammad, oh les croyants, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Et comprenez-vous tous au câble d'Allah. Et ne soyez pas divisés. Et rappelez-vous les bienfaits d'Allah sur vous lorsque vous étiez ennemis. C'est lui qui réconcilia vos cœurs. Puis par son bienfait, vous êtes devenus frères. Et alors que vous étiez au bord d'un abîme de feu, c'est lui qui vous en a sauvé. Ainsi, Allah vous montre ces signes afin que vous soyez bien guidés. C'est un rappel pour les compagnons, radiallahu anhum. C'est un rappel pour nous. C'est un rappel jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin du monde. Par là, Allah rappelle aux compagnons, rappelez-vous avant l'arrivée de l'islam. Rappelez-vous l'état dans lequel vous y étiez. Rappelez-vous. Vous vous entretuez pour rien. Des morts, des prisonniers, des captifs. Rappelez-vous, n'oubliez pas. Et Allah vous montre ces signes afin que vous soyez bien guidés. Et ensuite, Allah a fait des frères. Et Allah il nous montre ces signes afin qu'on soit bien guidés. Et nous, après ça, qu'est-ce qu'on fait? Des signes d'Allah. On retourne à l'époque de la jahiliya. On retourne à l'époque de l'ignorance. On appelle au nationalisme, on appelle au tribalisme, ethnie, les races, etc. L'importance de la science, l'importance de la gravité d'appeler au nationalisme. Quand on ne le sait pas, pour Shaitan, c'est simple. C'est très simple.